Ben voilà, on y est, c'est le tout premier épisode du podcast Candili. On va parler de valorisation des déchets. On distingue 3 types de valorisation des déchets: l'utilisation de la matière de déchets pour un nouveau processus de production, le compostage et la méthanisation, ou alors la toute dernière, celle dont on parlera, la valorisation énergétique. Pour ce tout premier épisode, une reine avec de l'impact comme on les aime. Pour vous qui nous écoutez, des indices: A comme Attiqué, A comme Abidjan, A comme Aquaba. Je suis Natacha Douo, la reine écolo. Comment l'idée est partie? Quelle est la cause qui vous a poussé à la production des briquettes? C'est une très longue histoire, mais que je vais paraphraser. J'ai commencé par vendre des noix de coco, en fait, des noix de coco frais. Au départ, c'était pour fuir un chagrin, genre la pète de mon bébé. Donc, j'ai commencé à vendre des noix 200 noix devant ma porte. 9 mois après, je vais me retrouver avec 10 000 noix, 15 000 noix. Je vais devenir grossiste. Vous imaginez les déchets de 200 noix comparés à des déchets de 15 000 noix, c'est des déchets énormes. Donc, il fallait trouver des gens pour pouvoir me débarrasser de ces déchets-là. Chaque fois, il fallait payer des gens, chaque fois, il fallait payer des gens. Et un jour, je me suis dit, mais au lieu de payer les gens chaque fois, est-ce que je pourrais pas trouver un moyen de valoriser ces déchets? Donc, je vais aller sur Internet pour checker, pour chercher un peu, et je vais voir qu'on va faire plein de choses avec les déchets de coco. Mais ce qui va attirer mon attention et pour lequel je vais tomber amoureuse, c'est le charbon de coco. C'était de trouver la solution au manque d'espace de stockage. Justement. Et au manque peut-être d'acheteurs. Est-ce qu'il y avait des déchets? Non, au départ, justement, parce que je savais pas qu'on pouvait acheter les déchets. C'est des déchets, en fait. Donc, pour moi, c'était les déchets, c'est poubelles. Mais comme l'espace ne m'appartenait pas, donc il fallait libérer l'espace là. Donc, je trouvais des gens pour pouvoir justement libérer. Mais parce que ça me pesait de payer des gens pour le faire. Donc, je suis allée checker et je vois que, mais non, c'est pas que des déchets. C'est des sources de revenus. Et à côté de cela, c'est vrai qu'au départ, c'était, mais je peux me faire de l'argent avec. Je me suis lancée. Mais moi, je suis quelqu'un que j'aime creuser, en fait. Donc, c'était dans le souci de creuser pour avoir l'argent, se faire plus d'argent. Je vois que maintenant, il n'y a pas que se faire de l'argent, en fait. Il y a un engagement, il y a une cause, en fait. Et il y a la planète qui est là, qu'il faut protéger parce que ces déchets-là, en fait, sont nuisibles à la planète et même à la santé de ceux qui vivent sur cette planète-là. Enfin, je dis notre environnement direct, les gens qui vivent autour, ces déchets-là, ça va faire... Parce que quand les gens prennent, ils déplacent que le problème. Ils vont enlever ça chez moi, aller le déposer chez quelqu'un d'autre. Tu imagines avec l'eau, les saletés et tout ça. Donc, en fait, j'ai commencé à m'attacher à la cause de l'environnement et c'est vrai que toujours il y a chercher l'argent et si on peut valoriser ces déchets. Et ce que je vais préciser, c'est que au départ, c'était les déchets de coco, mais maintenant, c'est tout type de déchets. Puis l'idée, en fait, c'est d'assainir notre environnement. Donc là où on va trouver les déchets de pelus de manioc, de pelus de banane, des os de viande, des arrêts de poisson, on va tout ça traiter ça en du charbon. Pas seulement la reine de coco, mais c'est la reine des biodéchets désormais. Justement, c'est pourquoi, en fait, depuis janvier 2023, on a changé pour devenir la reine écolo. Au départ, on était la reine des cocos, mais oui, parce qu'on était dans notre royaume, là. Mais après, avec plein de choses qui nous sont arrivées, on a dit, mais attends, il n'y a pas que les cocos, en fait. Et puis, l'écologie, ça nous parle. Donc, et comme on est toujours dans le sens de la monarchie, voilà, on est la reine écolo. C'est ça. C'est super. Qui est votre premier client aujourd'hui? Alors, nos premiers clients, on va dire les ménages. Les ménages, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est 87% de la population qui utilise du bois de chauffe ou du charbon de bois. Donc, qui utilisent des combustibles. Bon, qu'ils soient bio ou pas, ça, c'est pas leur problème. Donc, on va dire que notre client premier, c'est ces 87% de la population qui sont les ménages. Et puis après, va venir les restaurants, les fermes, voilà, puisqu'ils utilisent pour chauffer leur ferme et nourrir aussi les animaux parce que le charbon aussi est comme un aliment pour les animaux. Moi, je pensais aussi aux restaurants, à tous ces maquis qu'on voit à Abidjan, oui, justement. les cantines scolaires, les boulangeries, hôpitaux. Oui, les hôpitaux. Non, pas encore. Pas encore. Mais en fait, les hôpitaux, oui, parce que on a un autre type de charbon maintenant. C'est vrai qu'on fait du briquette, vraiment, c'est notre produit, les briquettes de charbon. Mais à côté, on fait du charbon actif. Donc, du charbon actif de coque de coco, du charbon actif de d'autres matières. Et oui, c'est bon possible puisque les pharmacies l'utilisent pour des compléments alimentaires, pour des pâtes dentifrice. Donc oui, c'est utilisé aussi dans la pharmacie et dans les hôpitaux, on va dire ça comme ça. Quand on compare le prix des briquettes au prix du charbon de bois,
C'est vrai que au premier coup, on va dire que le charbon de coco est cher. Parce que nous, en fait, on fait le kilo à 750. Contrairement au charbon de bois qui est, on va dire, 500 francs le kilo. Mais il y a une très grande différence dans le temps de combustion. Parce que pour 1 kilo de charbon écologique, bon, de charbon de coco, vous avez jusqu'à 5 heures de temps. Contrairement au charbon de bois qui va durer 1h20 à peu près. Pendant les 1h20, il faut activer le feu, sans compter les cendres, pour vous salir et tout. Entre-temps, le charbon de coco, non seulement il vous fait plus de 4 heures de temps, mais on n'a pas besoin de l'activer à chaque fois. C'est-à-dire, dès qu'il est activé, il est activé et voilà, il est parti. Donc, le pouvoir calorifique est plus grand. Élevé, oui. Il y a moins de fumée. Oui. Il n'y a pas d'odeur. Oui. Mais alors, pour l'allumer? Oui. Il y a un petit... pour l'allumer, c'est un peu compliqué, c'est vrai. C'est pourquoi on a conçu des allumes-feu écologiques pour faciliter l'allumage. Avec l'équipe, on est en train de travailler aussi pour voir comment vraiment réduire le temps d'allumage. Parce que c'est vrai que ça nous revient un peu souvent. Est-ce que vous avez vu l'engouement d'autres institutions ou du gouvernement ou des ONG ou qui œuvrent pour la cause environnementale, qui sont venus vers vous pour vous aider ou pour travailler avec vous? Pour nous aider, non. On a été approché par ONU Migration, tu vois, pour travailler sur un projet. En fait, c'était sur la valorisation des déchets pour les migrants de retour. Parce qu'ils avaient fait venir des migrants, qu'il fallait insérer ces migrants. Donc, ils nous ont contactés pour venir former. C'était une très belle expérience. Et les sous qu'on a eu, on a pu vraiment jeter dans l'entreprise. Et ça, vraiment, ça nous a marqué. Après, il y a eu le ministère de l'Environnement. Pour la décoration, on va dire que ils nous ont donné des tableaux et ça crée vraiment une visibilité. Ouais, on va dire ça comme ça aussi. Mais des structures qui vont venir nous aider vraiment financièrement ou au niveau, parce qu'on lance des SOS, ça fait plusieurs mois qu'on lance des SOS parce qu'on était confronté à une situation au Bénin où on était allé acheter des équipements et ça a été volé, on va dire comme ça, et on est revenu reprendre à zéro et pendant des mois on a lancé des appels et tout et tout. Jusque-là, rien. Mais nous, c'est pas un problème, c'est pas une fatalité pour nous parce que nous, on sait, comment on va dire, renaître de nos centres, voilà, trouver des solutions pour aller de l'avant. Vous prenez vos outils au Bénin? On prenait parce que, en fait, en Côte d'Ivoire, en fait, le niveau de vie est très élevé ici. Donc, un truc qui va coûter peut-être, je vais dire n'importe quoi, 100 francs ici, ça peut coûter peut-être 10 francs ailleurs. Donc, c'est dans ce souci-là que nous, on s'est dit, on n'a pas des sous. Donc, le peu qu'on a eu, si on peut avoir ça moins cher là-bas, pourquoi ne pas aller? Peut-être c'était une erreur. Finalement, on a pu avoir 1, 2, 3 équipements ici, mais au double, en fait, du prix du Bénin. Mais bon, au moins, les équipements sont là. Et dans ce royaume de la reine écolo, est-ce qu'il y a que des femmes à la cour ou il y a aussi des hommes? Ils sont à quel niveau? Alors, bien sûr, il y a des hommes. Alors, l'équipe est composée de 7 personnes. On a 5 femmes et 2 hommes. Voilà. Et 2 hommes, c'est papa et quelqu'un d'autre? Alors, papa, oui. Papa, c'est un booster. Voilà, c'est ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Parfait. Quand on compare au prix du gaz butane, est-ce que c'est à peu près pareil ou est-ce que le charbon est plus à la portée du ménage? Moi, je pense que ça va dépendre des zones. Parce que quand on est un peu à l'intérieur du pays, je pense que c'est plus... Ou même dans des zones à Abidjan ici, il y a des quartiers où c'est plus le charbon. Par exemple, dans les quartiers populaires, on va dire que c'est plus le charbon qui est utilisé. Peu importe le charbon écologique, le charbon de bois, c'est prendre des zones comme Cocody qui sont des zones un peu huppées. On va dire que c'est le gaz. Voilà. Donc, ça va dépendre des zones. Quand vous allez vous retrouver dans les zones populaires, ce sera plus le charbon. Quel lien gardes-tu avec le milieu rural, la Côte d'Ivoire rurale, je vais dire? C'est quelque chose qui me parle parce que quand j'ai commencé à produire le charbon, j'ai dit au départ c'était pour me faire des sous. Mais en lisant des articles, en entrant en profondeur, j'ai vu que, attends, il y a une cause qui est là. Parce que il y a des gens qui sont en train de mourir à l'intérieur à cause de la fumée de bois. Mais là, je m'assois et puis je commence à bien réfléchir en fait. Et du coup, je vais orienter mes actions vers les gens en milieu rural. Donc ça me parle. J'ai décidé de faire un projet pour aider les femmes en milieu rural. Vous savez, moi, je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La guerre, elle a beaucoup touché les gens de ma région. Jusqu'à actuellement encore, il y a des séquelles. Et autre fait, c'est que la tâche revient aux femmes et aux enfants de collecter des bois pour l'énergie domestique. Donc, ces femmes-là, elles sont obligées de parcourir des kilomètres. Elles sont obligées de ramasser le peu de bois qui reste pour pouvoir faire de la fumée. J'ai des tantes, des grandes tantes qui ont des séquelles de la fumée, des yeux qui sont enflés, des choses, des céphalées chaque fois. Et moi, je me dis, au moins, j'ai quelque chose qui est là, qui peut aider. Donc, je vais en milieu rural, je vais les former avec ce qu'on a. Et ce qui est bien, c'est que chez nous, c'est vrai que la guerre a vraiment touché un peu
peu. Mais chez nous, on a de la ressource. On a les balles de riz, on a les pelus de manioc, les cacao, les cabosses de cacao et tout. Donc, je dis on a la biomasse. Donc, je retourne là-bas et puis je forme ses mamans, je forme ses grandes sœurs à la production du charbon. Puis elles-mêmes, elles peuvent faire leur charbon. C'est vrai qu'on n'a pas encore les moyens d'étendre ça dans la Côte d'Ivoire profonde, mais au moins on a commencé quelque part et on s'est dit que bon, peut-être qu'on va avoir des gens qui vont nous aider au moins sur ça pour pouvoir vraiment aider ces femmes qui sont en train de souffrir à l'intérieur, dans les villages, surtout dans les campements. Quelques citations. Et on va voir ce que ça t'inspire. D'accord. La toute première, elle est de Fred Rogers. Souvent, lorsque vous pensez que vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes au début de quelque chose d'autre. Alors, oui, ça me parle parce que pendant 1 an, on a travaillé de manière artisanale, vraiment de manière artisanale. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé, on va dire, des business angels. Et avec ce qu'on a pu collecter aussi, vendre un peu là, pour avoir un peu de sous, pour aller acheter des équipements. Mais là, j'étais tellement contente. Écoute, tu es dans l'avion, tu vas chercher tes équipements. Mais c'est trop bien. Et puis, tu arrives, tu parles avec des gens, tu achètes, même tu donnes l'argent et vraiment tout se passe bien. Maintenant, le retour pour que tu reçoives tes choses et là, voilà, le calvaire va commencer. Donc là, je pensais que c'était en 2022, c'est là que je suis allée acheter les équipements. Je pensais vraiment que c'était la fin de la souffrance, quoi. Parce qu'on produit vraiment les bouquets de manière artisanale. Et moi, je me disais vraiment c'était la fin de tout ça et que vraiment, mais c'était le début de quelque chose de truc. Mais en fait, c'est vrai que c'était le début d'un long calvaire parce que après, c'était compliqué. J'ai commencé à faire des postes partout pour chercher à l'aide. J'ai même pensé à abandonner parce que je me disais, mais on t'écoute pas. Tu as perdu des millions là-bas. C'est pas mieux, tu vas laisser tomber. Mais c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ça m'a permis d'aller sur un autre produit, de ne pas laisser les briquettes parce que c'est quelque chose qui me parle encore et encore et encore et pour toujours. Mais ça m'a permis d'aller voir ailleurs. Genre un autre produit, genre le charbon actif. Et tout là-bas, on n'a pas besoin vraiment, enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur ça parce que c'est très fonctionnel. Oui. Mais j'ai dit que ça m'a permis de voir autre chose et de développer d'autres choses encore parce que il y a les cocos frais maintenant que je développe plus. Donc ce sont ces déchets que je fais pour faire du charbon. En plus, les cocos frais, ils étaient au début. Ils étaient au début, justement. Je les avais pour le nouveau bébé. Tu vois, on est dans un sac, finalement. Justement. Il y a l'autre coco aussi qui est là et tout. Donc finalement, je commençais à reprendre ce que j'avais laissé justement. Oui. Et c'est ça qui est en train de sortir. Et pendant que ça sort, les déchets sont là, les déchets se créent. Et il a tout à fait raison, le monsieur là. Alors, on va au deuxième monsieur. Nous ne connaissons jamais la valeur de l'eau tant que le puits n'est pas sec. Alors, mais là, ça me rappelle, on va dire ma maman qui est partie, ça fait 10 mois. Paix à son âme. Oui. Alors, ma maman, c'est pas que je ne l'écoutais pas ou bien non, on avait une relation fusionnelle. C'était ma vie, en fait. Mais je me rends encore compte que, vraiment, c'est quelque chose que j'ai perdu. C'est quelqu'un que j'ai perdu. C'est une vie que j'ai vraiment perdu, mes frères et moi. La façon dont nous vivons ici, c'est comme si nous avons une autre planète où aller après. Ah. Mais c'est vrai. Parce que, en fait, quand on voit comment les gens maltraitent notre environnement, mais c'est vrai, ils pensent qu'il y a une autre planète qui est là. Bon, c'est vrai que je vais faire une digression un peu pour les chrétiens, c'est clair qu'il y a une autre vie qui nous attend et tout. Mais je dis, mais même s'il y a une autre vie qui nous attend, mais on va pas gâcher celle qui est là, en fait. Non, on va pas la gâcher. Non. Donc, les gens vivent vraiment de manière... Et puis bon, ils sont en train de subir les conséquences de leur mauvaise vie, on va dire. Voilà, quand on regarde, il y a quelques mois, Congo, mais une pluie a fait des dégâts, mais plus de 400 morts. J'ai même fait un post sur LinkedIn là-dessus. Et en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Les gens meurent chaque fois qu'il y a des pluies. Mais justement, c'est à cause de nos actions. C'est à cause de nos actions. On vit comme si... Mais tu vois où on est là, c'est un peu propre. Mais imagine un peu si on jetait les sachets là, on faisait tout. Comment on allait s'asseoir ici? Tous ceux qui sont passés avaient jeté, justement. On serait au premier ou au deuxième étage déjà. Et on n'aurait même pas envie de venir. De venir ici. Donc vraiment, il faut que... Mais bon, je pense que c'est nous aussi, nous environnementalistes, on va dire ça comme ça, ou bien nous, écologistes. C'est notre devoir aussi de vraiment sonner l'alarme là où tu vis là. Tu dois prendre soin parce que tu n'as pas d'autre site où aller ou d'autres espaces où aller. C'est là. Pendant que comme on dit, on n'a qu'une seule vie. Mais si on vit pas bien, Avant une dernière citation, l'ombre du zèbre n'a pas de rayures. C'est un proverbe africain. Dans le coco, tu voyais le déchet. Tu voyais comment te débarrasser de déchets jusqu'à ce que tu fasses
la recherche et que tu te dises que hein, c'est même pas un déchet. En fait, Ah oui, c'est un autre produit, oui, c'est de l'or vert. C'est Tu vois clair. un peu. C'est comme ça que j'avais vu ça quand je voyais. J'ai dit, l'ombre de zèbre n'a pas de rayures. Donc, on ne sait jamais ce que cache peut-être un produit Ah, ou une d'accord, chose. ok. Tu vois un peu L'ombre dans ce sens. du zèbre Mhm. n'a pas de rayures. Mhm. Ah, d'accord. En fait, Ah, c'est clair. C'est regarde comme ce son que j'ai ombre en porté. même Oui, temps. oui, justement. C'est Parce que c'est vrai, j'ai porté des c'est vrai, rayures, en mais plus. là, Ça on se ne voit voit pas. pas. Ok. C'est comme s'il faut pas porter de jugement tant qu'on connaît pas quelque chose en profondeur aussi. Mm. C'est vrai aussi, ouais. Bon, je sais On pas a si je beau, dois. on a beau voir, souvent quand on creuse pas, on peut pas dire qu'on sait. Ouais, c'est clair. Là, quand je vois ton ombre, je sais pas, tu peux être habillé en rouge, en blanc ou en jaune. Mais oui, mais et puis c'est vrai, ça peut être aussi un truc de motivation aussi pour peut-être motiver des femmes à l'entrepreneuriat aussi. Parce que moi, avant d'entreprendre, j'avais peur parce que je me disais, c'est vrai que je suis un peu diplômée, pas arrivée très loin, mais un peu diplômée. Je me disais, entrepreneuriat là, je n'ai pas une famille qui est très très riche, je vais aller où j'en avais les fonds pour faire ce truc et ça. Quand j'ai des appréhensions et enfin, des préjugés. Peut-être qu'il y a des femmes aussi qui sont là, qui veulent pas entrer dedans, qui veulent pas faire, parce que oh, c'est trop compliqué peut-être, est-ce qu'on va s'en sortir et tout. Mais tu es loin et puis tu juges. Est-ce que c'est pas mieux de rentrer dedans et puis de venir, voici vraiment ce que j'ai porté là, c'est des rayures, si c'est du rouge, si c'est du vif. Et puis qui sait, peut-être quand tu viens, tu vois une très belle couleur, mais ah, c'est cette rayure là, mais elle est belle. Mais c'est cette peau là, vraiment elle est belle, oui. Bon, peut-être que ça peut être ça aussi, hein, peut être ça. Et puis moi, je profite de ça pour lancer, je sais pas si ça colle vraiment, mais un appel aux femmes, vraiment, vraiment, lancez-vous quoi dans l'entrepreneuriat. Parce que, en fait, les femmes, elles ont toujours vu les choses. On est en Afrique, c'est les femmes qui vont au champ. C'est les femmes qui tiennent les foyers, c'est des femmes. Je sais pas pourquoi maintenant les jeunes filles, elles veulent s'asseoir. Aïe! Notre maman, non, maman, mais nos grandes-mères, elles n'étaient pas là à l'école, mais elles étaient oui, justement. Oui. Et maintenant, on peut tout faire. Moi, quand j'ai dit que j'ai commencé à faire l'eau de coco, là, mais les noix de coco. Attends, j'habite à la Palmeraie, t'as vu un peu le quartier, non? Mais moi, je m'en foutais, je fondais les noix de coco devant chez moi. Oui. J'ai jamais attrapé de machette de ma vie. Avec ton diplôme et tout. Bah oui. À la base, je m'appelle princesse. C'est parce que mon papa, il a vu au moins une princesse. Donc, j'étais toujours traitée comme telle. Mais attends, après ça, là, tu dois te nourrir. Après, tu es marié, il y a ta famille, quelle est. Tu peux pas regarder tout ça, il faut se lancer, quoi. Vraiment, je profite de ça pour lancer un appel aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Vraiment, lancez-vous. Et puis, on peut commencer petit. Moi, je commençais par avant des noix de coco. On peut commencer par avant du lotus. Tout est ta vision, en fait. Oui. Où je vais partir. Il y a un de nos professeurs pendant l'incubation qui a dit que il faut rêver grand. Il faut commencer petit. Tu peux avoir ton usine de lotus après, je sais pas trop si tu commences par lotus. Ou bien, on a une friandise ici qu'on appelle le toffee qui est fait à base de lait de coco. Très bon. Ok. Mais tu peux vraiment, j'ai une amie qui vend ça, du toffee, du tofu, qui exporte. Mais oui, mais elle exporte. Donc, je dis, on peut se lancer dans choses sans ne pas s'asseoir et dire non, c'est trop compliqué, je préfère faire la facilité. Non, l'ombre du zèbre n'a pas de règles. N'a pas de règles. Ce dernier va te parler. On dit l'éléphant ne sera jamais lassé de transporter sa trompe. Proverbe africain. Bon, en fait, ça me parle en même temps un peu, je sais pas trop si ça va coller, mais en fait, c'est comme si la trompe là, elle peut être lourde, hein, mais comme ou même un défaut. Un défaut, voilà. Oui, lourde, un défaut, mais c'est sa nature, c'est collé à lui, en fait. Par exemple, pour les entrepreneurs, j'ai dit par exemple pour moi, l'entrepreneuriat et le charbon, là, ça m'a tellement chicoté, ça m'a tellement frappé, non, mais ça m'a tellement cloué à terre. Après, je me relève et je me dis, mais ça fait partie de moi, en fait. Et puis moi, je suis très croyante, je me dis que c'est ma mission, c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que tu vas faire ça. Ouais. Donc, même si je prends des raclés, je vais continuer à, c'est ma trompe. On va dire, c'est ma croix. Je vais la supporter. C'est mon défaut, c'est mon truc. Je vais, jusqu'à ce que genre, les gens disent que, ouais, c'est son identité. Parce que aujourd'hui, quand on dit trompe, quand on dit éléphant, on voit la trompe. Quand je dessine trompe là, dès qu'on va mettre, on passe à l'éléphant. Tu vois qu'il y a les oreilles, il y a la forme et tout. Mais la trompe aussi, il y a les ivoires aussi et tout. Mais la trompe, c'est ça aussi. Donc, j'ai dit que, jusqu'à ce que ce défaut, mais jusqu'à ce que ce truc-là fasse partie de moi, que genre les gens s'identifient à moi. Quelque chose qui va peut-être être un défaut pour toi, quelque chose qui va être, qui va te clouer à tête, te donner des raclés. Fais tout pour que cette chose-là fasse partie intégrante de toi. Et puis demain, bah, ils vont dire, ah, mais c'est une jolie trompe, hein. Ouais, c'est une jolie trompe. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais bon. Pensons à ça, je pense à un conseil de lecture. Tu as parlé du Congo tout à l'heure. Il y a un livre, j'avais lu un article sur quand la ville mange la forêt. Ça s'appelle Les défis du bois énergie en Afrique centrale. Tu vas beaucoup aimer, je t'enverrai le lien.
Natacha Dou, elle a démarré son entreprise et c'est sa contribution au défi de l'énergie propre du continent avec un charbon de coco et, je corrige, d'autres biodéchets. Il s'agit d'une combustion longue et constante et faible en émissions de CO2 et une intensité calorifique plus importante que le charbon de bois. Et vous, quelle est votre contribution? Merci Natacha Larrey. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.